Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. À présent, écoutons le Père Amiot nous parler de la vertu de la charité. La charité donc, consiste à refléter l'être de Dieu. La charité qui n'est pas forcément une générosité aveugle. Il ne s'agit pas de mettre, comme dit saint Paul, de donner toutes ses richesses et de se livrer au feu. La charité, elle repose sur une certaine sagesse. Ce n'est pas se donner aveuglément, la charité, c'est se donner aux personnes de manière pour compléter leurs besoins précis. Par exemple, Mère Teresa, on disait souvent que quand elle s'occupait d'un enfant, ou d'un lépreux, ou d'un intouchable, eh ben, elle était toute à cette personne. Et c'est ça la charité. C'est quand on est tout donné aux personnes qu'on croise. Et donc quand vous recevez des personnes dans la vie professionnelle, associative, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, eh ben, la charité élémentaire, c'est d'être tout à eux. Donc téléphone contre la table. Voilà. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je ne suis pas là pour juger, il y a beaucoup de choses magnifiques qui se font, à l'international, au niveau local, il y a des choses énormes, des gens qui font du bien, et je dis qu'ils auront une belle place dans le ciel. Mais le danger, c'est qu'on glisse vers le care, vers la solidarité, et là, on est dans la charité sans Dieu. Donc on fait des choses bonnes, et c'est très bien, il faut les faire, mais comme chrétien, on peut faire la même chose et donner ou proposer Dieu. La devise de l'armée du salut, c'est « soup, soap, salvation ». D'abord soupe parce que ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc le gars qui est vraiment en détresse, il faut vraiment les pyramides de Maslow, c'est les besoins fondamentaux. D'abord on va manger, ensuite soap, on va se nettoyer. Et quand on a un peu d'estime de soi qui est retrouvée, on peut entendre salvation, la parole qui sauve. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pas seulement soupe et soap. Parce que sinon, si on fait que la solidarité, je crains qu'on ressemble au rocher de Sisyphe. C'est-à-dire que demain, il faudra recommencer. Alors que nous, si on apporte Dieu, ça peut changer des vies entières. Voilà. Il se trouve que les PCE sont au service des vertus. Quel hasard, mon père! Quelle coïncidence, franchement! Bon, bref, cette distribution est très personnelle. On pourrait théologiquement dire que, en fait, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me semble être ça. En vérité, je pense que chaque PCE nourrit toutes les vertus, mais je pense qu'il y aurait peut-être, ça reste à creuser, peut-être une certaine, une vertu un peu tête qui serait honorée par un PCE. Alors je vais essayer de dire ça, puis on s'arrêtera. L'oraison nourrit la charité, donc j'ai donné déjà l'image du buisson ardent, effectivement. Passer du temps devant, du coup, dans notre oratoire personnel, donc dans notre coin prière, dans le petit tabernacle de la chapelle de l'église, prendre ce petit temps gratuit. On n'est pas là pour ressentir, mais pour consentir. On n'est pas là pour avoir des émotions. Si elles sont là, tant mieux, ma foi. Mais on est là d'abord pour se dire, c'est un cœur à cœur. Ça me met en mouvement. Je ne sais pas quand est-ce que l'énergie va se déployer, mais elle est là. Le Seigneur a fait le plein. Après, à quoi ça va servir? Je ne le sais pas encore. Mais je pose un acte de foi en disant, voilà, Seigneur, je suis là, et je suis là en ami, en cœur à cœur, gratuitement, et j'ai rien d'autre à te demander que simplement ta présence. Et du coup, l'oraison, c'est comme un parfum. Il y a des gens, tu les croises dans la rue, ils ont mis toute la bouteille, c'est extraordinaire. Mais le parfum, c'est la bonne odeur du Christ, c'est la délicatesse. Et un parfum, ça reste un certain temps après avoir été exprimé. Et du coup, c'est Proust, je crois, qui dit ça, qu'en fait, on se rappelle les choses des fois par les odeurs, la Madeleine de Proust. Et donc, du coup, c'est extraordinaire. Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai grandi à Massy, donc à côté de Verrières, puis je suis devenu prêtre, et puis sans le demander, j'ai été nommé à Verrières. Bon, voilà, comme ça. Et puis il se trouve que pendant que j'étais à Massy, avant d'entrer au séminaire, j'avais été un peu plus effectivement à la messe à Verrières, et j'avais été touché par cette odeur de pierre. Et le premier jour où j'ai poussé la porte de l'église, j'ai retrouvé mon odeur de pierre, que j'ai perdue maintenant parce que j'y suis habitué. Mais c'est extraordinaire de se dire, voilà, les lieux, c'est comme les rameaux. Quand tu rentres le lundi des rameaux, le lundi saint, donc c'est génial, ça sent le buis
C'est génial. Du coup, voilà, l'oraison, s'imprégner de Dieu pour l'exprimer. Nous sommes des éponges. Hein, on met l'éponge dans le cœur de Dieu, puis après, on va verser la charité où il y en a besoin. Nous sommes des arrosoirs. On se remplit pour se vider. Voilà, on reçoit quelque chose et on le donne. C'est un cœur qui bat. D'ailleurs, la vie, c'est le mouvement. Enfin, tant que ce n'est pas l'agitation. Et ce qui ne bouge plus, c'est mort. Enfin, en tout cas, c'est assez stable.